parler au travers de ce verset. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Proverbe 24, le verset 17 à 18. Bien-aimé, je viens vraiment t'encourager. Je viens vraiment te dire, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ne te réjouis pas de la chute de quelqu'un qui t'a fait du mal. Ne te réjouis pas de la chute des personnes qui t'ont détruit, qui t'ont fait du mal. Même si tu les vois, dans ça, toi, ne te réjouis pas. Le plus souvent, on passe le temps à se moquer des personnes qui nous ont fait du mal parce que peut-être aujourd'hui, ils n'arrivent pas à voir. Peut-être aujourd'hui, il est en train de traverser une situation difficile. Nous, on se réjouit. Un vrai enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Ne se réjouit pas de la chute de l'autre. Il ne se réjouit pas. Ne nous réjouissons pas quand nous voyons quelqu'un qui a failli, notre ennemi. Ne nous réjouissons pas quand nous avons vu notre ennemi chuter. C'est le moment pour nous de pratiquer l'amour. C'est vrai, il est en moment de chute. C'est vrai, il a chancelé. C'est vrai, il est en train de souffrir. Mais nous devons être une bénédiction pour lui. Nous ne devons pas avoir les mêmes attitudes que lui, il a eu envers nous au départ. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être qui vient de Dieu, nous ne devons pas retourner la pierre. Mais au contraire, nous devons retourner un morceau de pain. L'ennemi nous a détruits. Il nous a humiliés. Il nous a rabaissés. Il nous a trahis. Il nous a blessés. Tout ce que vous voulez. Mais nous, on ne doit pas retourner dans ce qu'il a fait. On doit lui montrer l'opposé de ce que nous sommes. Nous devons lui présenter l'amour. Nous devons lui présenter le soutien, le support. Nous ne devons pas lui présenter des moqueries. Beaucoup de personnes ont pris des malédictions aujourd'hui comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réjouis du mal de l'autre. Ils se sont réjouis du mal de leurs ennemis. Ils se sont réjouis de la chute de leurs ennemis. Un enfant de Dieu ne se réjouit pas de la chute de son ennemi. Un enfant de Dieu soutient son ennemi. Tu m'as blessé, mais moi, je ne te blesserai pas. Je serai une épaule pour toi. Je serai un soutien pour toi. Je serai une bénédiction pour toi. Si Dieu avait les attitudes que nous, les hommes, nous avons, c'est que personne de nous ne mérite sa grâce. C'est que personne de nous ne mérite sa bonté. Combien de fois nous avons humilié Dieu, insulté Dieu, désobéi à Dieu. Mais lui, par amour, il continue à nous aimer. Il nous donne son souffle de vie. Il continue à nous protéger. Il continue à nous défendre. Il devait nous traiter comme des ennemis et non comme des amis. Alors, pourquoi Dieu peut le faire pour nous et nous ne pouvons pas faire ça pour les autres? Je ne t'encourage pas de te moquer de celui-là qui t'a fait du mal. Je ne t'encourage pas de le dénigrer, de le saboter. Je t'encourage de l'aimer. De ne pas regarder au passé, mais de regarder à l'instant présent. Lui, il a été méchant. Toi, sois gentil. Lui, il a été agressif. Toi, sois doux. Lui, il a été mauvais. Mais toi, sois bon. Afin que la société puisse voir la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui ne l'est pas. Et la Bible nous enseigne qu'au moment convenable, que ce païen-là glorifie Dieu par les actes que tu présentes, par les attitudes que tu présentes, par le comportement que tu présentes. La colère de Dieu peut se lever contre tes moqueries. La colère de Dieu peut se lever contre tes moqueries. Parce qu'il y a des personnes qui attendent la chute des autres. Il y a des personnes qui attendent toujours que Dieu renverse ses ennemis. Non. Ne cherche pas à être fier de ça. Et si tu sais que tu étais dans ce genre de personnes qui le faisaient, il est temps pour toi de demander pardon à Dieu. Implore le pardon de Dieu. Implore le pardon de Dieu. Et implore que Dieu te pardonne. Il pardonne ce genre d'attitude. Il pardonne ce genre de mentalité. Il pardonne ce genre d'attitude que tu as en lui disant, Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin d'être pardonné parce que j'ai eu des raisonnements, des attitudes qui ne te sont pas dignes. Mes frères et mes sœurs,
Les moqueurs ne sont pas des enfants de Dieu. Ne te réjouis pas du mal de l'autre, mais au contraire, sois une bénédiction pour l'autre. Remplis-le d'amour, remplis-le de paix, remplis-le de joie, en lui faisant comprendre que c'est Christ qui est bon. Sa méchanceté ne t'a pas empêché de vivre. Sa méchanceté ne t'a pas empêché de grandir. Sa méchanceté ne t'a pas empêché de prospérer. Alors, pourquoi te moques-tu de lui? Ne te moque pas de sa chute. Mais sers-toi de sa chute pour lui faire comprendre que la méchanceté n'est pas bonne. Sers-toi de sa chute pour lui présenter l'amour qu'il ne connaît pas. Sers-toi de sa méchanceté pour lui présenter la joie qu'il ne connaît pas. Et tu verras combien de fois tu es victorieux et tu serais victorieux. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions et nous te remercions pour ta parole qui vient toujours transformer nos vies et qui vient nous amener à prendre conscience. Seigneur, nous te demandons pardon pour combien de fois on s'est moqué de la chute de nos adversaires. Pour combien de fois on s'est moqué de la chute de ceux ou de celles personnes-là qui ont planifié des choses contre nous. Pour combien de fois nous avons comploté, pour combien de fois nous avons médité, pour combien de fois nous avons pensé quelque chose de négatif contre la vie de ceux-là ou de ces personnes-là qui se sont livrées contre nous. Seigneur, je te demande pardon, mais je te prie, Seigneur, qu'à partir de ce moment, à partir de cette parole, que tu me donnes la force, Seigneur, de pratiquer l'amour, cet amour qui est incomparable, cet amour qui est sincère, afin que je ne me réjouis pas du mal de mon ennemi. Au contraire, que je puisse être un modèle pour lui et que je puisse être un exemple pour lui, afin qu'à chaque fois qu'il me voit, il voit la gloire de Dieu. À chaque fois qu'il est là, il voit ta gloire. À chaque fois qu'il est là, qu'il voit ta présence. Seigneur, je te prie de m'aider à être une personne qui ne se réjouit pas de la chute de mon ennemi, mais je sois une personne qui apporte, Seigneur, ta gloire vers cet ennemi qui m'a fait du mal. Seigneur, aide chacun de nous afin que nous te soyons fiables, agréables et que toi seul tu sois glorifié. Rends-nous des vrais modèles, les modèles excellents afin que tu sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Je t'invite vraiment à partager, à l'aimer, à commenter si tu le veux et à inviter quelqu'un d'autre à être béni au travers de la parole de Dieu. Merci. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je t'invite à nous retrouver demain pour un autre verset. Et si tu aimerais que je lise un verset pour toi, merci de le laisser en commentaire.